Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un coup de cœur un peu particulier. C'est pas un livre comme j'ai l'habitude de vous présenter. C'est un conte pour enfants. C'est le conte Chanandra, l'enfant lumière. C'est un conte particulier pour moi parce que je l'ai vu naître. J'ai eu la chance de collaborer avec Céline Brelet au moment où ça a été édité. Donc voilà, c'est une double joie de vous le présenter parce que j'aime beaucoup. Puis j'ai assisté à sa naissance. Un merveilleux conte de l'histoire de Chanandra qui va vivre à la campagne chez sa grand-maman pendant que ses parents sont en mission en Afrique. Et pendant tout le temps, ou durant toute la période où elle va être dans la nature avec sa grand-mère, elle va découvrir effectivement toute la magie de la nature et tous les secrets que recache la nature, comme les devas dans les carottes qui font pousser les carottes, comme l'arbre, elle arrive à communiquer avec les arbres. Enfin, il y arrive plein de petites histoires sympathiques et fort intéressantes qui permettent à Shananda de découvrir qu'il y a autre chose que ce qu'on voit. C'est ça qui est intéressant en fait. Et alors, je vais vous lire un extrait pour vous donner un petit peu le ton, on va dire. Voilà. La petite fille demande au framboisier: J'aimerais que vous me disiez si c'est vrai qu'il y a des couleurs autour de moi. Mais oui, Chanandra, répondirent-ils tous en chœur. Elles sont si belles que nous aimons bien que tu t'approches de nous. Elles caressent nos couleurs et nous disent combien tu es belle au-dedans de ton cœur. Après avoir remercié, la petite fille termine le remplissage de son panier puis repart vers la maison en courant à travers champs, impatiente de parler de ses nouvelles connaissances à sa grand-maman May. Sur son passage, des murmures de protestation s'élèvent. « Elle est bien pressée, notre Chanandra, aujourd'hui. Fais attention, t'as failli nous écraser. » Oh, pardonnez-moi, crie la petite fille. Je suis impatiente de raconter à ma grand-maman ce qui m'est arrivé avec la mésange bleue. Je ne vous en dirai pas plus. Vous irez découvrir l'histoire de Chanandra et la mésange bleue dans l'histoire de Chanandra l'enfant lumière. Voilà. Donc il y a des très beaux dessins aussi, c'est une belle histoire. Moi je le relis de temps en temps, ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux parents, parce que c'est toujours intéressant de découvrir tout ce que la nature peut nous donner. Et on a, je pense, malheureusement un peu perdu le lien avec tout ça. Voilà. Donc comme c'est un conte magique et qui était un petit peu long, après Chanandra l'enfant lumière, vous avez Chanandra à Shambhala, c'est la suite en fait. Voilà. Donc Chanandra s'en va avec sa grand-mère, arrive à Shambhala accompagnée de sa grand-mère. Et l'aventure continue dans un domaine, dans cette fameuse cité particulière Shambhala, dont certains croient ou certains ne croient pas. Ça, c'est à chacun de voir. Mais personnellement, je trouve que c'est une cité qui est fort sympathique, hein, parce qu'il s'y passe des choses vraiment très très chouettes. Donc, Chanandra de Céline Brelet. Je vous mettrai toutes les références en bas de la vidéo, bien sûr. Et puis, je vous invite à découvrir et partir à l'aventure avec Chanandra. C'est juste magique, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Je vous garantis. À tout bientôt. Au revoir.